Salam alaikum, donc toujours avec les exercices sur les espaces séparés. Alors dans la vidéo précédente, je pense on n'a pas énoncé l'exercice. Donc ça sera quoi cet exercice? L'exercice 7. Donc on a le x avec le taux x bien sûr, avec sa topologie. C'est un espace topologique. Et on a ce qu'on appelle la diagonale de x. Alors c'est quoi la diagonale de x? Tout simplement, c'est les couples x-x, c'est-à-dire les couples x-y, on va dire, tel que y est égal à x. Donc les couples qui ont les deux coordonnées égales, x-x avec bien sûr x qui fait partie de x, de grand X. Alors la diagonale, c'est une partie, ou bien c'est un sous-ensemble de x carré. Donc il faut faire attention, c'est pas un sous-ensemble de x, mais plutôt de x carré. Alors en fait, c'est quoi la diagonale? On est bien familier avec la diagonale dans le cas de r carré. Alors la diagonale, tout simplement, c'est quoi? C'est tout simplement les points de r carré, c'est x et y, qui satisfont l'équation y est égal à x. Donc du coup, tout simplement, c'est la droite, cette droite linéaire qu'on connaît bien sûr, qu'on est bien familier avec. Donc du coup, ça c'est la diagonale de quoi? De R. D'accord? C'est pas la diagonale de R carré, il faut faire attention. Ça, c'est la diagonale de R. Parce que la diagonale de R carré, ça sera dessiné, ou il existe, ou plutôt il vit dans le monde de R4. D'accord? Donc du coup, quand on dit la diagonale de X, et on la dessine, ou bien on la caractérise dans x au carré, d'accord? Donc il faut faire attention. Et d'ailleurs, ce nom de diagonale, il vient tout simplement de que cette droite, normalement, elle est diagonale sur le plan, d'accord? On peut le voir bien sûr qu'elle est diagonale, et c'est pour ça qu'on a gardé ce nom. Mais en fait, la diagonale, il peut être bien sûr de n'importe quel espace topologique, pas forcément un espace, par exemple, l'espace R ou bien un espace métrique. Donc c'est vrai pour tout. Il existe bien sûr pour tous les espaces topologiques. Et d'ailleurs, cet exercice, on considère un espace topologique abstrait comme ça. Et donc, qu'est-ce qu'on va montrer? On va montrer que le fait que x soit séparé, c'est équivalent à dire que sa diagonale est fermée dans x fois x. D'accord? Donc, l'équivalence, il dit tout simplement que dire que x est séparé, c'est la même chose de dire que sa diagonale est fermée. Donc, c'est ce qui est intéressant dans cet exercice. Et bien sûr, on va le montrer. Alors, on a bien sûr une équivalence, ce qui fait on va la montrer sous forme de deux implications. Parce qu'on peut le faire sous forme d'une équivalence, mais ce sera un peu compliqué, d'accord? Et quand on essaie de faire l'équivalence, une preuve directement par équivalence, il faut bien faire attention parce que c'est facilement, on peut facilement tomber dans des erreurs, d'accord? Parfois, on écrit par exemple la démonstration, on vient sur une étape, par exemple, étape 4 par exemple, et on veut passer à l'étape 5 et on dit ça c'est équivalent à l'étape 5. Et on ne fait pas attention, si on relie en fait l'étape 4 et l'étape 5, on va voir bien sûr que c'est pas une équivalence, d'accord? Partir de là vers là, on peut le voir bien sûr parce que c'était une implication, pas une équivalence, mais si on essaie de relire la démonstration, mais de la fin jusqu'au début, d'accord? Donc passer de l'étape EN vers EN-1 jusqu'à E1. Et vous allez voir que dans cette chaîne des étapes, il y a sûrement une partie, d'accord? Une équivalence qui n'était pas vraiment une équivalence, mais qui était tout simplement une simple implication. Donc, du coup, moi, en général, j'essaie d'éviter de faire des preuves directement par équivalence, parce qu'on peut tomber, bien sûr, dans l'erreur. Mais bien sûr, quand elle est simple, bien sûr, on peut faire l'équivalence. S'il y a un truc qui est très, très simple et évident, dans ce cas-là, on peut faire l'équivalence. Mais généralement, on le sépare en deux implications, comme ça, on est bien protégé. Donc on va bien sûr faire la première implication. Donc du coup, on part du fait que x est séparé. Et on veut montrer bien sûr que séparé. Et on veut montrer que le dx, ou bien sa diagonale, elle est fermée dans x fois x. Donc en fait, pour montrer généralement qu'un ensemble est fermé, soit bien sûr on passe par... Il y a plusieurs façons. Donc soit bien sûr on va montrer que elle est égale à son adhérence. D'accord? C'est une des façons. Soit si on peut... Si on voit bien sûr un chemin plus simple en utilisant les points d'accumulation, c'est-à-dire qu'il va contenir ces points d'accumulation, on va faire ça. Et bien sûr, la troisième, et je pense que ça devrait être la première parce que c'est la définition, on va montrer que son complément est ouvert. Et généralement, il y a pas mal de cas bien sûr où montrer que le complément est ouvert est le plus simple et ça sera le cas dans cet exercice. Donc du coup, pour montrer bien sûr que dx est fermé, on va montrer que le x fois x moins dx, c'est-à-dire le complément, est ouvert. Et donc, du coup, bien sûr, pour montrer qu'il est ouvert, on doit bien sûr trouver que pour chaque point, il existe un voisinage qui est contenu dans l'ensemble du complément, dans le complément de dx. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre deux couples x, x',
dans le complément du diagonal, c'est-à-dire dans x fois x moins t. Alors, qu'est-ce que cela veut dire quand on prend un couple qui n'est pas dans la diagonale? Ceci implique que le x, bien sûr, x' n'est pas dans la diagonale parce que tout simplement c'est le complément. Et dire que x' n'est pas dans la diagonale, ça revient à dire que x est différent de x' parce que la diagonale, elle est faite des points qui ont la coordonnée, la première coordonnée et la deuxième coordonnée qui sont égales. Donc du coup, cela implique que x est différent de x'. Donc c'est là où on va bien sûr utiliser le fait que x est séparé parce que maintenant on a deux points qui sont distincts. Donc du fait que x est séparé, donc il existe un voisinage de x et il existe un voisinage de x', tel que ces deux voisinages ils sont disjoints parce que le x et le x' ils sont distincts. Donc voilà, donc du coup on a bien sûr l'intersection de ux avec le ux' qui est égal à l'ensemble vide. Donc très bien. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais considérer l'ouvert, un ouvert bien sûr qui sera en fait, ça c'est un ouvert bien sûr dans ton x, ça c'est un ouvert dans ton x, ça c'est les ouverts en fait de l'ensemble x. Mais moi ce qui m'intéresse de montrer le complément de diagonale est ouvert dans x carré, donc il faut faire attention avec ça. Donc je vais construire bien sûr un ouvert qui est dans x carré et bien sûr que je vais montrer qu'il va être inclus dans le complément. Donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement un voisinage du couple x, x', et rappelons ça bien sûr, est dans taux x au carré, ou bien taux x fois x. On va dire x fois x est mieux. Et comment je vais le construire? Je vais prendre le premier voisinage de x et je le croise avec le voisinage de x'. D'ailleurs, la première des choses qu'on peut voir, bien sûr, ça, c'est un ouvert, bien sûr. Pourquoi c'est un ouvert? Parce que j'ai croisé deux ouverts de ton x. Donc, en fait, ça c'est un élément de base de topologie produit. Donc, du coup, bien sûr, ça, c'est dans ton x et ça, c'est dans ton x. Ça veut dire que, tout simplement, ça, c'est un élément de base, généralement, de x fois x, qui est d'ailleurs une partie de la topologie engendrée par cette base. Donc, en gros, ça, tout simplement, c'est pour dire que le u, le u de x est ouvert dans x, et u x' est ouvert dans x, ça veut dire que le produit u de x fois le u de x', c'est ouvert dans x carré ou bien dans x fois x. Et elle contient bien sûr les deux points x et x', il contient le sous-couple parce que tout simplement, la première partie, il contient x et la deuxième, il contient le x'. Donc du coup, ces deux points, ils sont des voisinages de x. Donc du coup, on va dire que le e de x fois u de x', c'est un voisinage de x, x'. Donc on est d'accord que ça c'est un voisinage de x. Donc on va dire que ça en fait c'est un voisinage du couple x, x'. Très bien. Autrement dit, c'est un ouvert qui contient le x, x'. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce voisinage, c'est que ce qui est dans u de x et ce qui est dans u de x', elles sont totalement différents. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le fait qu'ils sont disjoints, ça veut dire que il n'y a pas des éléments dans u de x ou dans u de x' qui sont communs, d'accord? Donc il n'y a pas d'éléments communs entre le u de x et le u de x'. Ça vient du fait bien sûr que leur intersection est vide. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va remarquer, c'est que quel que soit, on va dire y et y' dans le u de x et u de x', pour n'importe quel couple, ils ont les deux coordonnées différentes. Pourquoi ils ont les coordonnées différentes? Parce que le y, elle est dans u de x, le y', elle est dans u de x', et on sait très bien que le u de x et u de x', leur intersection est vide. D'accord? Donc du coup, ceci bien sûr va impliquer que à chaque fois que je prends bien sûr un couple de u de x, u de x', ceci bien sûr implique que y est dans u de x et le y est dans u de x'. Ceci implique que y est différent de y'. D'accord? Donc par définition. Donc du coup, je montrais que tous les points parce que ça c'est pour tous les points du voisinage u de x, x', ils sont distincts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a aucun point, d'accord, du voisinage de x, x' qui est dans la diagonale. Parce que pour être dans la diagonale, il faut que les deux coordonnées soient égales. Et donc du coup, ceci implique bien sûr que finalement, n'importe quel point qu'on prend
dans le voisinage de u de x fois u de x', y n'appartient pas bien sûr à la diagonale. Ceci implique que le y' appartient au complément de diagonale. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a montré finalement? On a montré que si n'importe quel point du voisinage n'était pas dans la diagonale, ou plutôt elle était dans le complément de diagonale, ça veut dire que ce voisinage, elle est inclus dans la diagonale. Ceci implique bien sûr que le x, bien sûr, x', qui appartient au voisinage u de x fois de x', elle est contenue dans x fois x moins t. Et bien sûr, c'est exactement la définition d'un ouvert, ce qui fait le x fois x moins t est ouvert dans x fois x, ce qui implique bien sûr que le d est fait. Bon, le dx, il ne faut pas oublier ça, c'est le dx est fermé dans x fois x. Donc on a montré bien sûr la première implication. Alors la deuxième implication, ça sera quoi exactement? Ça sera tout simplement de dire que on part bien sûr du fait que le dx est fermé. Et on montre que x est séparé. Alors pour montrer que x est séparé, on prend bien sûr deux points qui sont distincts et on vérifie qu'ils admettent des voisinages qui sont disjoints. Donc je prends un x dans x, tel que x différent de x'. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que ceci implique que le couple x', elle n'est pas dans la diagonale parce que les deux sont différents, ce qui fait qu'il appartient au complément de la diagonale. Et donc, puisque le d est fermé, à chaque fois j'écris le d, le dx. En fait, c'est la même chose, en fait, c'est juste une notation de l'ensemble. Peut-être je devais garder. J'ai dû en fait garder le d comme ça. J'oublie pas à chaque fois d'ajouter le x. Donc, puisque le dx est fermé, ceci implique que son complément est ouvert. Et puisque le complément est ouvert, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un voisinage de x', qui est contenu dans cet ouvert. Donc du coup, il existe un voisinage, bien un ouvert u de x', par exemple, qui appartient bien sûr, rappelons, à ton x fois x, tel que le x', le couple, elle est dans le u de x', qui est contenu dans le x fois x moins tx. Très bien. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? En fait, le fait d'avoir un voisinage, c'est-à-dire un ouvert qui contient le couple x fois x', ça veut dire que il existe, par définition bien sûr, il existe un élément de base de topologie produit qui est contenu dans x fois x. Donc, du coup, il existe, rappelons les éléments de base de la topologie produit, ça je l'ai dit plusieurs fois, c'est les croisements des ouverts de x avec y, qui dans ce cas-là, c'est le x. Donc, du coup, il existe un ouvert U et V, on va dire tout simplement. Parce que c'est un ouvert c'est un élément de base ou c'est un ouvert qui va contenir le x. Donc on va dire c'est le U de x avec un U de x'. Bien sûr, les deux ils sont dans ton x. Il faut faire attention, ça c'est la topologie de x. Tel que le couple x', appartient au croisement de U de x avec U de x'. Parce que tout simplement, rappelons ça, c'est dans la topologie, la base de topologie produit x fois x, qui appartient au voisinage de u de x', qui est dans le x fois x moins dx. D'accord? Donc en fait, on a besoin d'un peu d'espace, bien sûr. Et donc du coup, je vais faire ça. Donc en fait, ça, juste pour faire la clarification pour la énième fois, ça c'est la base qui engendre la topologie x fois x, la topologie produit. Ça, elle fait partie de la topologie produit. Elle est dans ton x fois x. Et donc, du coup, le fait que le couple x', il est finalement dans l'ouvert, dans u de x fois u de x', cela veut dire bien sûr que chaque coordonnée, donc x, elle est dans u de x, et x', elle est dans u de x'. Et il faut faire attention, il faut bien sûr se rappeler que finalement, tout ça, elle fait partie de x fois x moins dx. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans le complément de la diagonale, tous les éléments, ils ont des coordonnées qui sont différentes. Cela veut dire que il n'y a aucune possibilité d'avoir des éléments qui sont dans u de x et qui sont dans u de x'. Ça veut dire finalement que le u de x avec le u de x', ils sont disjoints. Alors je vais clarifier ça un peu plus dans la vidéo prochaine parce que je pense que le temps va pas suffire. Donc on se voit dans la vidéo prochaine, Inch'Allah.